qui est au nord ou qui est au sud, mais la seule certitude que j'ai, il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Alors, Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. C'est ce que Jésus-Christ avait dit à Nicodème dans Jean 3, du verset 1er au verset 7, lorsqu'il dit, il y eut un homme d'entre les pharisiens, un chef des Juifs nommé Nicodème, qui lui vint auprès de Jésus de nuit et dit, Rabbi, je sais que tu es un docteur venu de Dieu et que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et puis Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème dit, mais comment un homme peut-il naître de nouveau après être vieux? Doit-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui dit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Car le vent souffle, le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Si le Seigneur veut secouer tous les arbres ici présents dans ce jardin, il peut les secouer. C'est nous qui sommes les arbres. Heureux celui qui dit son premier. Heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi éternelle et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près de courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Le Seigneur dit à tous ceux qui pratiquent la loi de Dieu, à tous ceux qui méditent quotidiennement, jour et nuit, la parole de Dieu, eh bien, Dieu les a considérés comme des arbres. Mais si ce matin Dieu veut secouer les brins de ces arbres, n'est-il pas capable? S'il veut secouer les brins de ces arbres, est-ce qu'il n'est pas capable? Disons, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est exactement ce qui vient de se passer ici. C'est exactement ce qui vient de se passer. Oui, j'aimerais que moi, personnellement, lorsque je viens dans la maison de Dieu, mais que je reste avec mes deux mains croisées, mes deux bras croisés, parce que j'aurais aimé donner une apparence esthétique, esthétiquement qualifiable. Mais là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Si Dieu veut aujourd'hui que personne ne prêchera. Si Dieu veut que seulement des louanges qui doivent être données à lui, et bien ce sont les louanges qui vont être données à Dieu. C'est pour ça que je vous dis, oui, on a un plan, oui, on a un programme, on a une planification, mais quand Dieu veut, personne ne peut s'y opposer. Moi étonné devant puissance, mon Dieu. Alléluia. Je suis étonné face à la toute-puissance de Dieu. Et notre vie est un témoignage vivant, vibrant, pour démontrer que Dieu est réellement grand. C'est combien parmi vous réalisent que Dieu est grand dans sa vie? Oh, je ne vous entends pas. Combien parmi vous réalisent que Dieu est grand dans votre vie? Dis, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Avant de vous quitter, j'aurais pu aller justement dans le même sens du service. Mais permettez-moi. Vous savez, s'il vous plaît, évitez les va-et-vient. Vous savez que pendant l'année, la façon dont c'est organisé avec l'intelligence humaine et que Dieu l'approuve,
l'année